Shalom, shalom, shalom à tous les bien-aimés, ou encore à toute la famille chrétienne. Vraiment que demeurez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce du salut soit votre partage, la grâce des 9 fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la tempérance, la fidélité, la foi, soit vraiment que votre partage, la grâce de l'obéissance à la parole de Dieu, la soumission totale à la parole de Dieu, vraiment que soit votre partage, sans toutefois oublier la grâce de l'humilité et de mener une vie de sanctification totale, l'intérieur et l'extérieur, sans laquelle personne ne verra l'Éternel. Vraiment, soit votre partage et aussi soit aussi mon partage au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, vraiment, je vais recommander ce moment d'enseignement en élément du Seigneur afin que le Seigneur puisse prendre total contrôle en faisant une prière de recommandation. Père Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Éternel les armées Tout-Puissant, Seigneur, toi qui es au-dessus de toutes choses, toi Seigneur, qui accorde la grâce d'enseigner, Seigneur, il n'y a point d'autre enseignant par excellence comme toi. Il n'y a pas un autre professeur, Seigneur, par excellence comme toi. Il n'y a pas un autre docteur spirituel par excellence comme toi, Seigneur Jésus-Christ. Je reconnais que c'est à toi, c'est toi seul qui détiens ce pouvoir, cette capacité de convaincre et d'enseigner. Voilà pourquoi je viens te recommander ce message de type d'enseignement entre tes mains afin de m'accompagner, Seigneur, pendant d'enseigner cet enseignement, Seigneur. Je t'implore de venir saisir ma langue, saisir mon esprit, saisir mon cœur, afin de parler directement à ton peuple, d'enseigner directement à ton peuple, Seigneur, car je ne suis qu'un instrument, je ne suis rien devant toi. Fais de moi de ce que tu veux, Seigneur, et que seule ta volonté soit faite pendant ce moment d'enseignement, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ta grâce m'accompagne. Que la vérité, Seigneur, soit déversée pendant ce moment d'enseignement. Que l'inspiration et la révélation profonde sur ta parole, Seigneur, se manifestent puissamment à travers ton feu à moi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Père, je te recommande tous ceux qui vont écouter cet enseignement, Seigneur. Je t'implore, je te recommande le cœur, l'âme et l'esprit, Seigneur. Je t'en supplie que ta main puissante, Seigneur, fais pénétrer la sémence en eux, Seigneur, et que ça se répande dans le cœur, âme et esprit, Seigneur. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Amen. Alléluia. Bien-aimés, vraiment, par la grâce que l'Éternel m'accorde, je me présente humblement et simplement comme le moindre parmi tous les serviteurs de Dieu, apôtres, prémices, que le Seigneur a fait grâce non seulement de choisir et d'appeler aussi dans le ministère apostolique, bien-aimé, pour prêcher toute la sainte doctrine, pour sauver les âmes, bien-aimés, sans diluer quelque chose, pour préparer vraiment les âmes, vraiment pour ceux qui ne vont pas voir le mal, l'église, préparer les âmes le jour de leur mort. S'ils meurent, ils partent au ciel. Voilà. Préparer les âmes à entrer au ciel. Si d'autres meurent avant la mort de l'église, et préparer les âmes pour l'avènement de l'église,
si Dieu fait grâce que vraiment pour ceux qui vont voir l'enlèvement de l'église, vous voyez, vous voyez que vont voir le jour de l'enlèvement de l'église. Bien aimé, c'est mon but là-bas. Bien aimé, vraiment, le Seigneur m'accorde vraiment une grâce très excellente de venir enseigner le thème de notre enseignement qui est intitulé sur grandir dans le discernement spirituel. Je répète encore le thème de notre enseignement la deuxième fois. Le thème est intitulé sur grandir dans le discernement spirituel. Bien aimé, je vais encore annoncer la deuxième, autant pour moi, la troisième et la dernière fois. Le Seigneur m'a fait grâce de venir enseigner le thème de notre enseignement qui est intitulé sur grandir dans le discernement spirituel. Bien aimé, vraiment, je vais rapidement, bien aimé, vraiment, je vais rapidement annoncer le sommet de notre thème. Le sommet de notre thème est porté, vraiment, est porté, bien ça comporte 3 grands points. 3 grands points. Voilà. 3 grands points. Ou 3 grands sous-titres. C'est le grand A. Le grand A, que signifie le discernement spirituel? Le grand B, le rôle du discernement et son importance. Et le grand C, comment s'effectue le discernement? Vous voyez, vous devez déjà avoir l'aperçu. Vous devez avoir la forme de l'enseignement. Au moins à travers le sommet. Le sommet vous permet déjà de voir la forme de l'enseignement. La composition de l'enseignement. Alléluia. Bien-aimé. Et le message est vraiment de type enseignement. Ce n'est pas de type prédication, c'est de type enseignement. Bien-aimé, vraiment, nous allons essayer d'introduire notre thème. Grandir dans le discernement avec, bien-aimé, avec quelques thèmes ou quelques mots vraiment, quelques mots bien-aimés. Nous savons que le discernement spirituel est indispensable. C'est indispensable pour les chrétiens. Je vous l'assure. Le discernement spirituel est indispensable dans la vie de chaque chrétien. Dans la vie de chaque chrétien. Je dis bien que c'est indispensable dans la vie de chaque chrétien. Peut aller encore plus loin encore. L'époque et la saison où nous sommes, le discernement spirituel est indispensable. Je vous l'assure. Je vous l'assure parce que si tu n'as pas un chrétien qui n'a pas le discernement spirituel, je vous assure, c'est un chrétien où il est une marionnette entre les mains du diable. C'est un chrétien où le diable va tirailler à tout moment. C'est un chrétien où, bien-aimé, il n'est même pas encore mature. C'est vrai qu'il n'est pas encore mature. C'est un chrétien qui va beaucoup faire des erreurs. C'est un chrétien qui va beaucoup faire des erreurs, qui va beaucoup chuter. C'est un chrétien, bien-aimé, qui ne pourra pas entrer dans sa destinée. Qui ne pourra pas entrer dans sa destinée, bien-aimé, je vous assure, lorsque le chrétien vraiment n'a pas le discernement. Et plus loin encore, c'est un chrétien qui risque même de rater le ciel. Je vais vous dire pourquoi il risque même de rater le ciel. Parce que le discernement nous permet de connaître qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu.
Mais si je n'ai pas un discernement qui me permet de connaître que c'est la volonté de Dieu, je vous assure, du coup, tu ne vas pas marcher selon la volonté de Dieu. Tu ne vas pas marcher selon la volonté de Dieu, bien-aimé. C'est très clair. C'est très clair, bien-aimé. C'est très clair. C'est dans ce sens ou dans cet ordre d'idée vraiment que le Seigneur m'a fait cette grâce de venir enseigner urgemment sur le thème de notre enseignement qui est intitulé Grandir dans le discernement spirituel. Grandir dans le discernement spirituel. Bien-aimés, vraiment, nous allons rapidement entrer vraiment dans le corps de notre enseignement pour développer les choses, pour décortiquer bien-aimés, les 3 points que constituent notre corps d'enseignement. Ce sont les 3 grands points que j'ai annoncés déjà au niveau du sommet. Bien-aimés, rapidement, nous allons débuter notre corps d'enseignement avec le grand art. Avec le grand art. Que signifie le discernement spirituel? Grand art. Que signifie le discernement spirituel? Alléluia. Bien-aimé, il faut vraiment connaître ce que signifie le discernement spirituel. Et la parole de Dieu est là pour soutenir chaque inspiration, chaque révélation du Saint-Esprit. Pour soutenir chaque enseignement, chaque prédication, chaque message venant du Saint-Esprit. La parole de Dieu là est pour confirmer. Bien-aimés, continuons. Nous sommes sur le grand art. Que signifie le discernement? Point d'interrogation. Bien-aimés, premièrement d'abord, je voudrais d'abord rappeler aux gens que le discernement, c'est un don. C'est un don spirituel. Un don spirituel du Saint-Esprit. Le discernement, c'est l'un des dons spirituels du Saint-Esprit. Voilà. Il faut que je précise, c'est l'un. Le discernement, c'est l'un des dons spirituels du Saint-Esprit. Il faut d'abord que nous comprenions d'abord cela. C'est l'un des dons spirituels du Saint-Esprit. Bien-aimés, continuons encore à donner la signification du discernement. Le discernement, c'est encore un processus ou une action. C'est encore un processus ou une action d'examiner, de distinguer ce qui est bon et ce qui est bon et ce qui est vrai. Ce qui est faux et ce qui est mauvais. Bien, mais regardez très bien. Je vais encore donner. Qu'est-ce que signifie le discernement? Le discernement, voici la première définition. Le discernement, c'est l'un des dons spirituels du Saint-Esprit. Quand nous entendons que nous sommes chrétiens, le discernement ne se fait pas au hasard, mais le discernement est donné par le Saint-Esprit. Mais le discernement est donné par le Saint-Esprit. Le discernement nous est attribué par le Saint-Esprit. Deuxième signification du discernement. Le discernement, c'est encore un processus ou une action d'examiner, de distinguer ce qui est bon et ce qui est mauvais.
ce qui est vrai et ce qui est faux. Voilà ce que signifie le discernement. Et à cet effet, je vais prendre les passages bibliques qui vont nous déterminer, qui vont nous prouver et confirmer la signification du discernement ou la définition du discernement. La parole de Dieu est là pour venir soutenir. Parce que là, nous avons défini ou nous avons défini ou de la signification du discernement d'une manière théorique. Maintenant, dans le cas pratique, nous allons entrer dans la parole pour trouver un cas pratique afin de confirmer, bien aimé, ce que je viens de vous donner comme signification du discernement. Ouvrons déjà rapidement la parole du Seigneur dans Lévitique. Je vais d'abord ouvrir la parole du Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10. Pour prouver d'abord que le discernement est l'un des dons spirituels du Saint-Esprit. Bien aimé, voici, j'ouvre la parole de Dieu rapidement. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. Et à un autre, la diversité des langues. Et à un autre, l'interprétation des langues. Nous voyons déjà que si je lisais encore plus loin, si vous lisez tout le chapitre de 1 Corinthiens chapitre 12, pour ceux qui vont vouloir lire, vous pouvez relire tout le chapitre de 1 Corinthiens chapitre, tout le passage de 1 Corinthiens chapitre 12. Vous voyez? Mais j'ai juste pris 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10 pour vous prouver que le discernement est l'un des dons du Saint-Esprit. Nous allons voir que quand on parle de 1 Corinthiens chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 12, tout le chapitre de 1 Corinthiens chapitre 12 nous parle des différents dons spirituels. Des différents dons spirituels que le Saint-Esprit attribue à chaque chrétien comme il le souhaite et comme il le veut. Comme il le veut, bien aimé. Voilà pourquoi je vous ai dit, puisque vous allez voir qu'en même temps on a mélangé le discernement avec les autres dons, c'est d'où maintenant je vous ai dit que le discernement c'est l'un des dons spirituels du Saint-Esprit. L'un des dons spirituels du Saint-Esprit. Bien aimé, voilà le passage qui prouve que le discernement est l'un des dons spirituels du Saint-Esprit. Allons-y encore. Maintenant, acte. D'abord, Lévitique chapitre 10, verset 9 à 11. Je lis un nom puissant. Avant d'abord de lire Lévitique, il faut d'abord ouvrir Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Voilà, je vous ai dit ici que le discernement c'est un processus ou une action d'examiner, distinguer ce qui est bon, ce qui est vrai, ce qui est bon et ce qui est mauvais, ce qui est vrai et ce qui est faux. Et ce qui est faux. Or, la parole de Dieu est très claire. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable et parfait. Or, le discernement spirituel, le discernement a pour rôle d'examiner ce qui est agréable à Dieu et ce qui n'est pas agréable à Dieu. Point barre. Vous voyez? Vous voyez? Quand on parle le discernement spirituel qui vient du Saint-Esprit, a pour rôle, le discernement n'est pas là pour examiner ce qui est bien pour nous ou ce qui est... Le discernement est là pour examiner ce qui est bien pour le Seigneur et ce qui est mauvais devant le Seigneur. Parce que parfois ce qui peut être bien pour nous est parfois mal et parfois mauvais pour le Seigneur. Parfois ce qui peut être mauvais pour les hommes, ça peut aussi être bien devant le Seigneur. Ce que l'homme peut penser que c'est mauvais pour lui, mais ça peut être bien devant le Seigneur. La preuve en est que certaines personnes, ils prennent la volonté de Dieu comme si c'est un truc qui est mauvais, comme si c'est un truc qu'on l'a offensé.
Vous voyez? Voilà pourquoi le discernement spirituel, c'est d'examiner, distinguer ce qui est bon. Ce qui est bon et mauvais devant le Seigneur. Ce n'est pas devant nous, mais devant le Seigneur. Parce que si c'est devant nous, là, on va se corrompre nous-mêmes. On va se séduire nous-mêmes. Devant l'Éternel, pas devant toi-même, pas devant l'homme. Examiner ce qui est agréable, examiner ce qui est bon et mauvais. Examiner, distinguer ce qui est bon et mauvais devant la sainteté du Seigneur. Examiner, distinguer ce qui est vrai et faux devant la sainte face de l'Éternel. C'est par là maintenant où vous allez commencer à savoir. Vous saurez que ce que vous avez dit, que si on n'a pas, si nous n'avons pas le discernement là, on risque même de rater le ciel. Nous risquons de rater le ciel. Bien aimé. Vous voyez? Maintenant nous allons ouvrir la parole de Dieu rapidement dans Lévitique. Lévitique chapitre 10, verset 9 à 11. Lévitique chapitre 10, verset 9 à 11. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils, avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation de peur, que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint, ce qui est profane. Voilà, ce qui est saint, ce qui est profane, ce qui est impur et ce qui est pur. Et enseignons aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. Bien aimé, regardez très bien, parce qu'aujourd'hui les gens discutent beaucoup. Les gens discutent qu'étant dans la scène, on ne peut boire le vin, on peut boire l'alcool. Bien aimé, on ne peut pas boire le vin ni l'alcool. Un jour, quand Dieu me fera grâce, j'ai dit quand Dieu me fera grâce, il y a tellement de choses à enseigner, mais quand le Seigneur me fait grâce, il me pointe, enseigne tel thème, je vais enseigner. Quand Dieu me fera grâce, un jour, j'enseignerai profondément sur l'alcool et le vin. Ici, nous allons voir que c'est hors de la tente d'assignation que Aaron et sa descendance et les Lévitiques et les sacrificateurs pouvaient, quand ils n'étaient pas en service, le Seigneur pouvait les permettre de boire le vin et l'alcool. Parce que certaines personnes me parlent des choses dans l'Ancien Testament pour venir dire que dans le Nouveau Testament, à l'aide de la pour boire, on faisait assez pour boire le vin et l'alcool. Non. Moi, j'ai d'abord parlé la réalité. Oui, dans le Nouveau Testament, les gens, Dieu permettait qu'on boive le vin et l'alcool. Quand Dieu permet, ça ne veut dire pas que c'est la volonté. C'est la volonté vraiment. C'est Dieu sorti une loi qui doit boire le vin. Mais il a juste permis. Mais maintenant, quand ils entraient dans la tente d'assignation pour faire le service de Dieu, ils ne pouvaient pas boire l'alcool et le vin. Or, nous savons que dans le Nouveau Testament, la tente d'assignation représente notre corps. Or, la tente d'assignation, c'était là où le Saint-Esprit habitait. C'était là où la présence de Dieu, la colonne de nuit et la colonne de feu, habitait perpétuellement dans cette tente d'assignation bien-aimée. Il y avait la sainteté de Dieu dans la tente d'assignation à l'intérieur. Et voilà pourquoi personne ne pouvait amener quelque chose de profane à côté de la tente. C'est-à-dire de bien que foudroyer. Maintenant, cette tente d'assignation devient notre corps. Tous les chrétiens là, or nous savons que tous les chrétiens, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et si notre corps est le temple du Saint-Esprit, du coup, on ne peut plus voir, on ne peut plus boire ni l'alcool, ni le vin. Parce qu'on détruit le temple du Saint-Esprit. Parce que là, on est en train de profaner la tente d'assignation. Parce que la tente d'assignation, on est en train de profaner la tente d'assignation. On nous dit que celui qui détruit le temple de Dieu, il sera détruit aussi par le Seigneur. Or, notre corps est ce temple, notre corps est cette tente d'assignation. La preuve en est que lorsque le fils d'Aaron avait amené un parfum profane pour faire des sacrifices à la tente d'assignation, il a été foudroyé par le feu. C'est la même chose. Ceux qui détruisent le temple, vous allez être détruits. Ce qui détruit le corps par la boisson, par l'alcool, vous allez être détruit par l'Éternel. Vous allez être détruit, ce n'est pas moi qui dis. Le jour que tu vas mourir, ne te répands pas. Quand tu vas mourir là, bien-aimé, ton âme sera détruite en enfer.
Mais avant de quitter sur cette terre d'abord, il dit que le temple là sera détruit d'abord. Détruite. Autant pour moi, détruit. Oh, bien aimé. Vous voyez comment le Seigneur dit, afin que, il dit que, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint et ce qui est profane. Mais comment se fait-il, bien aimé, que le Saint-Esprit, je ne sais pas, vous voyez comment, c'est parce que les chrétiens n'ont pas de discernement. Du coup, on ne peut pas discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. Hein? Afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint et ce qui est profane, ce qui est pur et ce qui est impur et ce qui est pur. Et enseignons aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel les a données. Or, si mais les serviteurs de Dieu, les chrétiens, qui n'arrivent même pas à dire ce qui est bien, ce qui est mauvais là, ce qui est bien, ce qui est mauvais devant le Seigneur, tu vas enseigner quoi aux gens? Tu vas exhorter quoi aux gens? Tu vas dire quoi aux gens? Tu vas conseiller quoi aux gens? On te déshonore, bien-aimé. On te déshonore vraiment pour tous ces chrétiens. Pour tous ces chrétiens bien-aimés qui discutent parce qu'ils n'ont pas de discernement pour connaître que c'est ça. Ils discutent toujours pour contredire la volonté de Dieu, pour contredire la parole de Dieu, pour contredire la sainte doctrine. Ils ont besoin du discernement. Je prie que l'Éternel les accorde la grâce. Seigneur, je t'implore, accorde la grâce. Accorde-les la grâce, Père. La grâce à tous les chrétiens pour avoir le discernement. Aussi, je t'implore de continuer encore à augmenter le discernement en moi aussi, Seigneur. À augmenter la perfection du discernement en moi que tu m'as dit accorder, Père, je t'implore. Alléluia. Bien-aimé, voilà, bien-aimé, voilà un peu ce que je pouvais enseigner sur qu'est-ce que signifie le discernement. Sur le point A, le point grand A. Maintenant, nous allons passer sur le point grand B. Bien-aimé, vraiment, nous allons passer sur le point grand B. Nous continuons avec notre enseignement sur le point grand B. Le point grand B, c'est le rôle du discernement et son importance. Le rôle du discernement et son importance dans la vie d'un chrétien. Je répète encore, le grand B, c'est le rôle du discernement et son importance dans la vie d'un chrétien. Alléluia. Bien-aimés, vraiment, nous allons donner les différents rôles et importance du discernement. Et je souhaite vraiment que nous soyons très attentifs à écouter cela, à écouter vraiment cela, bien-aimé. Bien, je vous invite à écouter cet enseignement du début jusqu'à la fin. Pour ceux vraiment qui veulent grandir dans le discernement, pour ceux qui veulent vraiment savoir s'ils sont déjà matures. Bien-aimé, continuons l'enseignement. Bien-aimé, premier tiret. Premier tiret, ça veut dire que le premier tiret là, c'est premier rôle et importance du discernement. Vous voyez, le discernement nous permet, bien aimé, 2 points. Ça nous permet 2 points. Nous allons commencer avec le premier tiret. Ça veut dire que premier rôle et importance. Quand on dit que nous permet, le verbe permettre, le verbe permettre détermine le rôle. Ça détermine, ça précise le rôle ou l'importance de quelque chose. D'où maintenant on dit que le discernement nous permet, voyez, nous permet 2 points bien aimés. Nous allons commencer à donner ces différents rôles et importance du discernement. Le discernement nous permet 2 points. Premier tiret, de ne pas tomber. Le discernement nous permet de ne pas tomber dans la tromperie. Ça nous permet de ne pas tomber dans la tromperie.
Voilà. Le discernement nous permet de ne pas tomber dans la tromperie. Voilà son rôle et son importance. Vous voyez, ça nous permet de ne pas tomber dans la tromperie de l'ennemi. De ne pas tomber dans sa tromperie, dans les ruses de l'ennemi, dans les pièges de l'ennemi. Hein? Dans les filets de l'ennemi. Dans la malice de l'ennemi. Le Seigneur nous permet de ne pas tomber dans cette tromperie. Ça nous permet de ne pas croire aux mensonges. Nous sommes toujours sur le premier tiret. Nous sommes là. Nous sommes en train de déterminer quelle tromperie. Parce qu'on a dit que le Seigneur nous permet de ne pas tomber dans la tromperie. Nous sommes en train nous sommes maintenant en train de détailler quelles sont ces tromperies. Quelles sont ces tromperies, bien-aimés? Quelles sont ces tromperies? Voilà le premier rôle et l'importance du discernement. Deuxième rôle et important du discernement. Le discernement nous permet, ça nous permet de détecter les subtilités de l'ennemi. Les subtilités de l'ennemi. Or, les subtilités de l'ennemi, ce sont les petits détails. On ne tient pas compte. Les petits détails, on ne tient pas compte. Peut-être si le Seigneur me fait grâce un jour, c'est lui qui connaît. Quand il dit que grâce, ce n'est pas que je promets. Il dit que grâce, s'il me fait toujours grâce un jour, n'est-ce pas, je fais l'enseignement sur l'acuité du discernement. Hein? Et c'est dans ce lieu, je vais beaucoup plus parler des subtilités. Des petits détails qu'on ne tient pas en compte. Donc le discernement, voilà, c'était le deuxième rôle et importance du discernement. Le troisième rôle et l'importance du discernement, c'est de ne pas blasphémer le Saint-Esprit à travers les enseignements et les révélations authentiques des vrais hommes de Dieu. Ça peut être des révélations, des sentinelles, des servantes, des hommes de Dieu. Ça peut aussi être des enseignements, des prédications, des exhortations, des vrais hommes de Dieu, des frères et sœurs aussi en Christ. De ne pas blasphémer cela. Voilà le troisième rôle et importance du discernement. Du discernement, bien-aimé. Et là maintenant nous allons essayer d'ouvrir la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 5 verset 14. Hébreux chapitre 5 verset 14. La parole de Dieu nous dit quoi? Nous sommes sur le troisième rôle et importance du discernement, qui est le troisième rôle et importance du discernement, c'est que le discernement nous permet de ne pas blasphémer contre le Saint-Esprit à travers des enseignements, des révélations authentiques des vrais serviteurs de Dieu. Allons-y, Hébreux chapitre 5, verset 14. Autant pour moi, verset 12 à 14. Je lis au nom puissant de Christ. Hébreux chapitre 5, verset 12 à 14. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Nous voyons dire que pour savoir que quelqu'un, tu n'es pas encore mature spirituellement, pour savoir que tu n'es pas encore mature spirituellement, tu ne parviens pas
à avaler la nourriture solide. Tu ne parviens pas. Tu as du mal. Tu as du mal à croire à la vérité. Tu as du mal à t'aligner à la vérité. Tu as du mal à accepter la vérité. Tu sais que c'est la vérité. Tu as du mal à accepter cette vérité en toi. Ce sont des gens qui concrétisent, qui discutent contre la vérité, qui discutent, qui ne veulent pas écouter la vérité. Ce sont des gens qui ne prennent même pas soin bien-aimé. Ça veut dire que dès qu'il écoute, il s'emporte une fois. Il s'emporte une fois. Il s'emporte une fois pour discuter. Il s'emporte une fois pour rejeter. Oui. On dit que, oh, quiconque en est au lait n'a pas l'espérance de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Vous voyez? La nourriture solide, on nous dit que les enseignements profonds, la sainte doctrine. La sainte doctrine profonde, c'est pour les matures, c'est pour les hommes faits. La nourriture solide, c'est pour les hommes faits. Voilà pourquoi nous allons voir que certaines personnes, voilà pourquoi nous allons voir que toute personne n'est pas alignée avec la sainte doctrine. Parce qu'ils veulent encore satisfaire à leur chair. Parce que si ces gens-là, vraiment, ils examinaient que ceci est agréable à Dieu là. Parce que pour eux, c'est ce genre de personnes ils voient que, selon eux, quand ils examinent, selon eux, la chose là n'est pas agréable à eux. Mais s'ils examinaient s'ils essayaient un peu de laisser eux-mêmes examiner ce qui est agréable au Seigneur, ils allaient s'aligner. Ils allaient s'aligner, accepter de marcher selon la volonté pure et sainte de l'Éternel. Selon la volonté pure et sainte de Dieu. Selon la volonté pure et sainte du Seigneur. Vous comprenez pourquoi? Parce qu'ils veulent encore faire ce qui les plaise. Ils veulent encore satisfaire eux-mêmes. Ils veulent encore marcher selon leur chair, selon leur propre volonté. Ils ont un discernement qui est selon leur chair, selon leur propre vie, selon leur propre personnalité, mais non pas selon le Seigneur, mais non pas ce qui est agréable devant la sainteté de l'Éternel. C'est pas moi, mais c'est la parole. C'est la parole qui le dit. Or, quiconque vous voyez, c'est la parole de Dieu qui le dit, bien-aimé. Quiconque en est au lait n'a pas l'espérance de la parole de justice. Or, la justice c'est quoi? La justice, c'est quand on parle de justice, la justice, c'est d'examiner. Tu ne peux pas faire justice sans examiner qu'est-ce qui est bon et ce qui est mauvais. Que quand tu ne peux pas pratiquer la justice sans connaître la volonté de Dieu, sans connaître la parole de Dieu, sans connaître ce qui est agréable à Dieu, sans connaître ce qui est pur devant le Seigneur. Tu ne peux pas pratiquer la justice sans connaître ce qui est mauvais devant Dieu, ce qui est faux devant Dieu, ce qui est impur devant Dieu. Hein? Ici, quand on parle de la justice, on parle de la justice selon la parole de Dieu. On ne parle pas selon la parole de Dieu. Bien-aimé, quiconque est au lait n'a pas l'espérance de la parole de justice, car il est encore un enfant. Un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bon et ce qui est mal. Or, on ne peut que connaître ce qui est bon
à travers la parole de Dieu. On ne peut que connaître ce qui est bon à travers tout ce qui est la volonté de Dieu, tout ce qui est la sainte doctrine, tout ce qui est la parole, les ordonnances, la loi de l'Éternel. On ne peut que connaître ce qui est mal. Ce qui est mal, c'est tout ce qui part contre la sainte doctrine, tout ce qui part contre la parole, tout ce qui part contre la volonté de Dieu, c'est ça qui est mal. Bien-aimé, tu ne peux pas connaître ce qui est. Si tu dis que tu vas te baser sur ta propre personnalité, tes envies, ta vie, tes envies, bien-aimé, tes propres désirs. Oui, ton idole toi-même, que c'est cette base que tu vas voir ce qui est agréable à toi. Tu vas voir ce qui est agréable à toi, ou ce qui est bien pour toi, ce qui est mal pour toi, bien-aimé. Tu es en train de te fouler le doigt dans l'œil. Tu te fous le doigt dans l'œil, bien-aimé. Attention, si c'est cette manière que vous discernez, bien-aimé, vous fourrez le doigt dans l'œil. Vous vous fourrez le doigt dans l'œil, bien-aimé. Et cela peut vous précipiter en enfer. Vous pouvez dire que vous avez bien fait la volonté de Dieu étant sur la terre, mais quand tu meurs, tu te retrouves en enfer. Parce que tu n'as pas... Parce que tu as eu une conception du discernement. Tu as ramené la conception, tu as ramené le terme du discernement à ta propre conception charnelle. Ta propre conception qui te plaît et non pas qui ne plaît pas. Et qui ne plaît pas à l'Éternel. Hein? Et qui ne plaît pas à l'Éternel. Bien-aimé, continuons. Voici le quatrième rôle et importance du discernement. Le quatrième rôle et importance du discernement. Le discernement nous permet encore de ne pas totalement faire confiance à celui qui t'approche. Celui qui s'approche de toi, le discernement te permet de ne pas totalement faire confiance à celui qui t'approche. Celui qui s'approche de toi, celui qui va se familiariser à toi, celui qui va ancrer dans ta vie, ancrer pour faire l'amitié avec toi. Tu ne vas pas dire, on ne fait pas confiance totalement comme ça. Non. On ne commence pas à faire confiance comme ça. Mais le discernement te permettra de l'examiner. Puisque tu as le discernement, tu ne vas pas faire confiance à celui qui t'approche là. Mais tu vas discerner. Tu vas discerner ce dernier. Tu vas discerner toutes choses. Avant de faire confiance, tu vas discerner toutes choses d'abord. Toutes choses. Tu vas discerner toutes choses. Alléluia, bien-aimé. Voilà le quatrième rôle important du discernement. Bien-aimé. Maintenant, le cinquième rôle. Le cinquième rôle et importance du discernement. Le cinquième rôle et importance du discernement. Le discernement nous permet de ne pas ouvrir le cœur à tout. De ne pas ouvrir le cœur. À tout. Le donc, ça te permet de ne pas ouvrir le cœur à tout. Oui, tu ne peux pas ouvrir le cœur à tout ce que tu entends. Tu ne peux pas ouvrir le cœur à tout ce que tu entends, bien-aimé. Tu ne peux pas ouvrir le cœur à tout ce que tu écoutes. Tu ne peux pas ouvrir le cœur totalement à tout ce que tu lis. Mais tu vas discerner ce que tu es en train de lire. Tu vas discerner ce que tu es en train d'écouter. Tu vas discerner ce que tu es en train d'écouter, bien-aimé. Tu ne vas pas ouvrir le cœur à tout ce que tu vois avec les yeux. Vous voyez, le rôle et l'importance du discernement, hein? C'est de ne pas ouvrir le cœur à tout ce que la personne peut te dire. Non, non, non. Non, 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 non. Le discernement, tu ne peux pas ouvrir le cœur déjà une fois à tout ce que la personne va te dire. Non.
Il faut examiner, il faut distinguer, il faut discerner ce que la personne te dit. Tu ne dois pas rejeter la personne, ne pas l'écouter, mais tu l'écoutes. Mais là, tu actives ton discernement. Tu discernes ce que la personne dit, mais tu ne ouvres pas le cœur. C'est que tu discernes que le discernement t'atteste que ceci c'est bon, c'est là où tu peux ouvrir le cœur. C'est quand tu discernes ce qui n'est pas bien, tu ne ouvres pas le cœur, tu ne fais pas que ça entre dans ton cœur. Parce que ce qui n'est pas bien devant le ça entre dans le cœur, ça va aller profaner le cœur, suer l'âme. Ça va aller suer l'âme. Nous comprenons, bien aimé. Ne pas ouvrir le cœur à tout ce que la personne te dit, à tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, tout ce que tu lis. N'ouvre pas le cœur facilement. Et tout ce qui vient dans ta propre pensée, les raisonnements que tu as, n'ouvre pas ton cœur à ces raisonnements. Que ces raisonnements entrent dans ton cœur. Les pensées qui viennent de ta tête, n'ouvre pas le cœur à ces pensées. N'ouvre pas vite le cœur à ces pensées. Vous comprenez pourquoi certains se retrouvent en train d'être blessés seuls, en train d'être tourmentés seuls parce qu'ils n'ont pas utilisé le discernement. Ils sont en train de se tourmenter seuls parce qu'une fois que tu ouvres le cœur à ce qui est mal, à une pensée qui n'est pas bonne, à une parole qui n'est pas bonne, tout ce qui n'est pas bien, quand la chose va entrer dans le cœur, c'est le démon que tu laisses tu es en train de laisser, tu laisses entrer le démon dans ton cœur, tu laisses entrer la sémence impure, l'envoûtement dans ton cœur. Lorsque ça va entrer dans ton cœur, ton âme sera tourmentée. Tu seras tourmenté dans ton âme. Tu seras tourmenté, troublé. Tu n'auras plus de paix en toi. Tu auras l'amertume en toi. Puisque si tu examinais, tu n'allais pas ouvrir le cœur. Tu as ouvert le cœur sans examiner la chose. Hein? Vous comprenez? Donc, vous comprenez pour le pourquoi? Le pourquoi nous disons que quand on n'a pas le discernement, là, attention, on peut rater le ciel. On peut même blasphémer le Seigneur. Puisqu'on peut se détourner de la volonté de Dieu sans savoir. Attention. Attention, bien-aimé. Bien-aimé, vous voyez? Voilà pourquoi je vais ouvrir la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 20. J'ai lu un homme puissant de Jésus qui dit, frère, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice. Soyez en effet, mais pour la malice, soyez enfants, et dit que soyez enfants à l'égard du jugement. Soyez enfants à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il dit que, frère, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement. Ça signifie quoi? Ne soyons pas des bébés spirituels sur le rapport du jugement. Ça veut dire que bébé spirituel, il dit que n'ayez pas l'attitude des bébés spirituels. N'ayez pas l'attitude d'un enfant sur le rapport du jugement, parce que c'est quoi? L'attitude d'un enfant, c'est celui-là qui ne discerne pas. C'est celui-là qui accepte tout, qui croit tout. Qui croit tout, qui accepte tout, qui ne discerne pas d'abord, qui ouvre le cœur à tout, qui fait confiance à tout, qui est facile à blasphémer. Facile à blasphémer le Seigneur, qui est facile à être trompé par les ruses de l'ennemi, à tomber dans le pays de l'ennemi. C'est ça. Il dit que ne soyons pas enfants. Ne soyons pas enfants dans le rapport du jugement. Oh, le rapport du jugement, c'est dans le rapport du discernement, d'examination. Mais il dit que, mais pour la malice, il dit que pour la malice, on doit être enfant. Pour la malice, c'est quoi? Pour la malice, nous devons être enfants. Ça veut dire que pour la malice, pour le péché là, on ne doit pas être mature dans notre manière de pratiquer le péché. Bien aimé, on ne doit pas, parce que celui qui est immature, il est mature pour pratiquer le péché. Il est mature pour dire des vaines paroles. Il est mature dans tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mal. Mais celui qui est mature dans la volonté du Seigneur, dans le discernement, celui-là, il est enfant. Il est enfant pour faire du mal. Il est enfant dans le péché parce que il est enfant dans le péché parce que nous savons qu'un bébé ne pêche pas. Un bébé qui vient de naître, le bébé là ne peut pas pécher, il n'a pas encore de conscience. Il ne peut pas pécher, le bébé ne pratique pas des œuvres de ténèbres. Vous voyez? Oh, donc c'est dans ce sens qu'il faut que nous soyons enfants
enfant sur le péché, enfant sur la malice, enfant sur la ruse, enfant sur la sagesse du monde, enfant sur la fornication. Parce qu'un bébé ne peut pas faire la fornication. Soyons un bébé sur la fornication. Un bébé ne peut pas faire la fornication. Soyons un bébé sur le mensonge. Un bébé ne peut pas mentir. Bébé sur tout ce qui est ténèbres. Un bébé ne peut pas pratiquer les œuvres des ténèbres. Vous comprenez? Vous comprenez, bien-aimé? Il continue à dire. Vous voyez? Et quand notre enfant au sujet, hein? Mais il dit qu'à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Ouais. Mais à l'égard du jugement, à l'égard du discernement, à l'égard d'examination, à l'égard pour éprouver, soyons des hommes faits, des hommes matures. Hein? Des hommes matures, est-ce que nous entendons ces choses? Soyons des hommes matures. Bien-aimés. Bien-aimés, continuons. Le sixième rôle et importance du discernement. Je vous ai dit, nous sommes tous sur le grand rôle du discernement et rôle du discernement, son importance. Le sixième rôle et importance du discernement. Sixième rôle et importance du discernement. Ne pas être facile. Le discernement nous permet, le discernement nous permet de ne pas être facile. Être manipulé par le diable. Être manipulé, parce que je vous assure, un chrétien qui n'a pas le discernement, il est bien-aimé, le diable le manipule. Ce chrétien, c'est une marionnette. Une marionnette, c'est un objet entre les mains de Dieu. Comment nous pouvons être des chrétiens qui sont des instruments entre les mains de Dieu? Nous sommes encore des instruments entre les mains du diable. Bien, ça veut dire que nous ne sommes même, le chrétien n'est même pas encore mature. Il n'est pas encore mature. Il n'est pas encore mature. Comment les chrétiens sont incapables de discerner. Incapables de discerner les pensées qui viennent de la chair. Incapables de discerner les pensées qui viennent du diable. Hein? Comment les chrétiens sont incapables de discerner, hein, les paroles, les actions qui viennent de la chair, qui viennent du diable. Comment ils sont incapables? Et quand tu es incapable, le diable, tu seras... en fait, le diable va t'utiliser inconsciemment. Le diable va t'utiliser inconsciemment. Le diable va te manipuler. Tu seras une marionnette entre les mains du diable. Il finit de t'utiliser et puis il va te jeter en enfer. Il te suce comme il veut. Il jouit de toi comme il veut et puis il te jette en enfer comme un vieux manteau. Comme un vieux manteau. Si vous ne prenez pas au sérieux cet enseignement, tant mieux, bien-aimé. Tant mieux. Tant mieux. Hein? Apprenons à combattre dans l'esprit. Hein? Voilà comment les gens passent autant à offenser les frères et sœurs, à offenser les autres. Parce que les gens sont incapables de discerner. Incapables de discerner. Les gens sont incapables de discerner. Mais qui vous dit, tu viens dans la pensée, tu vas lancer ça sur les visages des gens comme ça. Hein? Attention, bien-aimés. Faisons très très attention. J'appelle vraiment à tous les chrétiens de se revêtir du discernement. Si quelqu'un n'a pas le discernement, qu'il demande à l'Éternel, qu'il le demande sincèrement à l'Éternel. J'appelle à tout le monde d'être dans les dispositions vraiment de brandir l'épée du discernement. Bien aimé, brandissez l'épée du discernement, bien aimé. Hein? Brandissez cette épée. Alléluia. Brandissez cette épée. Bien aimé, voilà, nous avons terminé avec le grand B.
Nous allons passer avec le grand C. Nous allons passer avec le grand C et terminer aussi avec le grand C. Vous voyez? Nous allons passer sur le grand C, qui est le dernier point, et achever aussi avec ce dernier point. Bien-aimés, vraiment nous continuons avec notre enseignement sur le dernier point, grand C. Le grand C qui est porté sur comment s'effectue le discernement. Comment s'effectue le discernement, ou bien on peut encore dire comment est-ce que je peux pratiquer le discernement, comment je peux manifester le discernement. Oui. Comment s'effectue le discernement? Or, ça signifie quoi? Ça signifie comment est-ce que tu peux pratiquer le discernement sur le terrain. Quelles sont les méthodes que tu peux utiliser pour pratiquer le discernement, pour discerner. C'est ça qui veut dire comment s'effectue le discernement. Donc, quand il dit que le grand C qui comment s'effectue le discernement, ça signifie quoi? Ça signifie que comment est-ce que tu peux pratiquer le discernement sur le terrain face des situations que tu croises. Comment tu peux manifester le discernement? Quelles sont les méthodes que tu peux utiliser, les stratégies pour discerner? Alléluia. Bien-aimé, nous allons commencer avec le petit 1. Le petit 1, examination ou distinction. Voilà, la première des choses, tu commences d'abord, voici la manière que le discernement s'effectue. Ou les méthodes, premièrement, tu commences avec l'examination ou la distinction. Et je vais vous préciser, je vais enseigner profondément comment se passe l'examination et cette distinction. Petit 1, l'examination ou la distinction. Nous allons ouvrir rapidement la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens, chapitre... Avant d'abord d'ouvrir la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19 à 22, je vais d'abord expliquer quand on parle l'examination ou la distinction. Ici, il est question de savoir reconnaître, il est question de savoir reconnaître, juger, distinguer la voix, bien écoutons, la voix, la pensée, l'action, l'affection du Seigneur, de nous-mêmes et de l'ennemi. Écoutons très bien. Écoutons très bien. Quand je suis en train de parler, nous sommes sur le petit 1 qui est d'abord comment s'effectue le discernement. Comment pratiquer le discernement. Comment faire. Quelles sont les méthodes pour faire pour... Là, nous sommes dans le cas pratique. La manière, comment est-ce que le discernement s'effectue. Soyons attentifs. Attentifs. La parole de Dieu nous dit quoi? La parole du Seigneur nous dit, voici, je vais vous expliquer. C'est quand on dit que examination ou distinction. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ici, il est question, regardez, il est question de savoir reconnaître. Écoutons très bien. De savoir reconnaître, juger, distinguer la voix de Dieu et la voix de notre propre chair et la voix de l'ennemi. Il est question de savoir reconnaître, juger et distinguer la pensée de Dieu. On doit être capable de reconnaître et de distinguer, de juger la pensée de Dieu, la pensée de notre propre pensée, la chair et la pensée du diable. Continuons, bien-aimés. Il est question encore, ça veut dire qu'il faut être capable, il est encore question de savoir reconnaître, juger et distinguer l'action de Dieu. Parce que l'action de Dieu, quand nous voyons un événement qui se passe, l'événement c'est une action. Ça vient dans le spirituel. Est-ce que l'événement qui se passe, c'est une action qui vient de Dieu, c'est une action qui vient du diable, ou bien c'est une action qui vient de l'homme? Qui vient de l'homme? Qui vient de l'homme, bien-aimé?
Oh, l'homme peut aussi produire l'action. L'action que l'homme produit là, que l'homme produise, est-ce que cette action vient de sa chair? Est-ce que ça vient de Dieu? Ça vient du diable? Ouais. Voilà encore. Quand je dis que la voix c'est la parole. Il est encore question de savoir reconnaître et juger et distinguer l'affection, les sentiments, les désirs, l'envie, les passions qui viennent de nous-mêmes, de notre chair, qui viennent du diable et qui viennent de Dieu. Voilà en ce qui concerne qu'il peut d'abord expliquer quand il dit que examination ou distinction. Parce que c'est que comment s'effectue le jugement? Petit 1, examination ou distinction. Tu commences d'abord par examiner et distinguer, comme j'ai précisé là. Maintenant, nous allons déterminer cela. Maintenant, nous allons aller maintenant sur le petit A. Petit A, examination de soi-même. Voilà. Examination de soi-même. En petit A, nous allons voir l'examination de soi-même et en petit, nous allons voir l'examination de notre prochain. Vous voyez? Quand on parle, le petit A qui est examination ou distinction, maintenant c'est en deux. Maintenant c'est encore divisé en deux, c'est sectionné encore en deux sous-titres. Il y a l'examination de soi-même et l'examination de notre prochain. Commençons avec le petit A, examination de soi-même. Examination de soi-même. Là, ici, les questions, bien aimé. Ici, ce n'est pas que tu dois examiner l'autre, ton prochain ou l'autre. Non, il est question que toi-même là, tu dois examiner toi-même. Tu dois examiner toi-même. Il est question ici. Or, l'examination de soi-même se passe sur les trois niveaux de l'homme. Sur les trois niveaux, les trois éléments. Les trois éléments de l'homme. Oui. Sur les trois éléments de la personne elle-même. Proprement dit, ça veut dire que c'est toi-même. Quand on dit que examination de soi-même, cette examination, elle se passe, l'examination s'effectue, mais ça se passe sur les trois niveaux de l'homme, ou les trois éléments de l'homme. Donc, elle constitue l'homme. Mais ici, cet homme, il s'agit de toi-même, ta propre personnalité même. Ce n'est pas que ton prochain, mais il s'agit de toi-même d'abord. Dans ton intimité, en côtoie le Seigneur. Ce n'est pas d'abord aller examiner ton prochain. Non, là-bas, il n'y a pas. Il s'agit d'abord de commencer avec toi-même. C'est voilà pourquoi si les gens n'arrivent pas à examiner eux-mêmes là, ils veulent d'abord seulement examiner les autres, discerner les autres. C'est assez connaître les autres, bien aimé. Vous allez toujours voir les vôtres sur les autres, mais pour vous-même d'abord, vous ne voyez pas d'abord. L'examination de soi-même commence par toi-même. Le discernement commence par toi-même. Et ça doit se passer sur les trois éléments dont ton corps, les trois éléments dont tu es constitué. Tu es constitué de l'âme. Ton âme, il y a ton esprit, il y a ton âme, il y a ton corps physique. Il y a ton corps physique. Ton corps physique bien aimé. Allons-y. Allons-y bien aimé. Commençons avec l'esprit. Maintenant, nous avons parlé que l'examination de soi-même, ça s'effectue, ça se passe sur les trois niveaux ou les trois éléments dont constitue l'homme ou la personne. Et il s'agit de nous-mêmes d'abord, avant que ça soit notre prochain. Et maintenant, ces trois éléments, c'est quoi? Rappelons cet élément, d'où maintenant, Dieu m'avait fait grâce de vous enseigner dans le mystère de l'esprit, de l'âme et du corps. Donc, j'invite les gens qui vont écouter cet enseignement qui n'ont pas encore écouté le mystère du corps, de l'âme et de l'esprit. Vraiment, je vous invite d'aller écouter cet enseignement. Ça se trouve aussi à YouTube. Vous tapez, ça se trouve à YouTube. Ça se trouve à YouTube. Pour ceux qui écoutent à YouTube, qui n'ont pas encore écouté cet enseignement, vous allez voir dans le magasin de préparation, dans le magasin de préparation. Vous allez voir, vous tapez le mystère du corps, de l'âme et de l'esprit. Vous allez écouter ça pour mieux comprendre ce que je vais vous enseigner ici maintenant. Mais je vais essayer quand même de rappeler pour comprendre quelque chose. Vous voyez? Donc, il y a des enseignements qui sont là
par texte. Pour ceux, par texte, par texte, on dit que par texte, WhatsApp et par PDF, bien aimé, par fichier PDF. C'est là les enseignements sont en écrit aussi, sont aussi en audio. Voilà, en audio aussi. Donc, la manière que quelqu'un veut a besoin, n'importe quelle manière la personne veut écouter ou manger la nourriture spirituelle, il y a plusieurs formes. Donc, bien aimé, nous avons parlé de ces 3 éléments de l'homme, c'est quoi? Il y a l'esprit, l'âme et le corps. Et le discernement va se passer sur les 3 éléments. Je répète que le discernement doit s'effectuer, l'examination doit se passer, ou la distinction, la distinction de soi-même, l'examination de soi-même doit se passer sur les 3 éléments de ton corps. Premièrement, nous allons commencer avec l'examination de soi-même, pas dans ton esprit. L'examination de ton propre esprit. De soi-même, pas ton esprit même bien-aimé. Ici, nous savons que nous connaissons déjà que l'esprit, nous savons. Oui. Maintenant, ici, il est question d'examiner toute pensée. Ici, il est question d'examiner nos propres pensées. Il est question d'examiner, bien-aimé, nos propres pensées. Il est question d'examiner nos raisonnements, nos propres raisonnements. Il est question d'examiner les paroles qui sortent de notre propre bouche. Il est question d'examiner les imaginations que nous avons dans notre tête là. Parfois, nous pouvons penser que ce qu'on imagine de Dieu, on imagine de notre position est vrai. Mais on est en train d'imaginer des choses fausses en nous. On doit examiner ce qu'on imagine dans notre tête bien-aimée. Imaginez ce qu'on doit imaginer. Nous devons imaginer la volonté qui nous vient dans l'esprit de faire la chose. On doit examiner cette volonté. On doit examiner cette volonté qui vient dans notre intérieur. Examinons cette volonté. Il est question d'examiner parce que la volonté, c'est de l'esprit. Ça vient de l'esprit. Il est question d'examiner les révélations. Vous voyez? Il est question d'examiner, bien-aimé. Nous sommes les enfants de ton propre esprit. Il est question d'examiner tes propres révélations que toi-même tu as personnellement. Il est question d'examiner les propres enseignements que Dieu te donne dans le secret. Examine ce que même le Seigneur te donne comme enseignement. Ce que tu reçois comme enseignement en esprit. Il faut examiner si ça vient de Dieu. Il faut examiner et si ça vient de ma chair, du diable ou de Dieu. Il faut examiner les enseignements que tu reçois dans ton esprit. Il faut examiner la connaissance que tu reçois dans ton esprit. Il faut examiner la prophétie que tu reçois dans ton esprit. Il faut examiner les songes que tu as. Examiner tes propres songes. Examiner tes propres rêves. Examiner les inspirations que tu as. Je suis en train de vous parler de l'examination de soi-même qui concerne dans l'esprit. Je suis en train de parler au niveau maintenant de tout ce qui concerne que tu dois examiner dans l'esprit là. Tout ce qui peut être communiqué dans ton esprit, c'est ça maintenant que tu dois examiner. Je suis en train de préciser ces choses. Examiner les inspirations qui viennent de ton cœur, que tu as en toi. La manière que Dieu inspire, le diable inspire aussi. Mais maintenant, il faut examiner. Examiner même toutes les voix audibles que tu écoutes. Dieu parle par voix audible, le diable parle aussi par voix audible. Hein? Le Seigneur parle dans les sons, le diable parle dans les sons, Dieu parle dans les rêves, le diable parle dans les rêves. Dieu parle dans les enseignements, le diable parle aussi dans les enseignements. Dieu enseigne, le diable enseigne aussi. Le Seigneur a sa connaissance pure, le diable aussi a sa connaissance qui combat la connaissance de Dieu. Le Seigneur prophétise, le diable prophétise aussi. Maintenant, toutes ces choses que tu vas d'abord commencer par toi-même, toutes ces choses qui viennent de toi-même, examine-les. Ce n'est pas d'abord pour dire que examination de notre position. Non, ici c'est de toi. Mais tout ceci là, nous sommes au niveau de l'esprit. Tout ceci se passe dans l'esprit.
Deuxième tiret, l'âme maintenant, l'examination de soi-même sur tout ce qui peut venir dans ton âme. Mais ça concerne là maintenant. Ici, nous savons déjà que nous avons, dans le mystère du corps de l'âme et de l'esprit, nous avons dit que l'âme est le siège des sentiments, des émotions. L'âme est le siège des émotions, des sentiments, des affections, des désirs, des envies et des passions. Voilà la définition de l'âme. Maintenant, c'est sur ces choses maintenant que, puisque l'âme a pour rôle de ressentir ces choses, l'âme est le siège de ces choses, tu dois maintenant examiner toutes ces choses dans ton âme. Dans ton âme bien-aimé. Tu dois examiner tes propres les affections. Il y a les affections qui viennent de Dieu et les affections du diable. La première année que la parole de Dieu nous dit en Romains chapitre 8, c'est celui qui s'affectionne aux choses de l'esprit. C'est celui qui s'affectionne aux choses de l'esprit, marche selon l'esprit. Et celui qui s'affectionne aux choses de la chair, marche selon la chair. Et l'affection de l'esprit donne la vie, l'affection de la chair conduit à la mort. Ouais, il y a l'affection de l'esprit, il y a aussi l'affection de la chair, qui n'est que l'affection de l'ennemi. Hein? Ça veut dire qu'il faut distinguer. Il faut distinguer, bien-aimé. Il faut distinguer, bien-aimé. Donc ici, il est question au niveau de l'esprit. Nous avons dit que quand on parle de pensée, il y a la pensée du diable, la pensée de Dieu et la pensée, notre propre pensée. C'est ce qu'on appelle la pensée de la chair. Il faut distinguer cela. Ça la base au niveau de l'esprit. Il y a aussi la volonté qui vient de Dieu. Nous sommes au niveau de l'esprit, la volonté qui vient de Dieu, la volonté qui vient du diable et la volonté qui vient de nous-mêmes. Il faut distinguer, il faut savoir connaître cette volonté. Il faut savoir. Vous voyez? Il faut savoir des raisonnements qui viennent du Seigneur et la sagesse ou l'intelligence. L'intelligence qui vient de Dieu, qui vient de nous-mêmes, qui vient du diable. Maintenant, au niveau de l'âme, il est aussi question d'examiner. Tu examines les sentiments que tu as. Tu examines les sentiments qui sont dans ton âme. Est-ce que ces sentiments, tu dois examiner les sentiments, les affections, les émotions, les passions, les désirs, les envies qui sont dans ton âme. Il s'agit du ressenti. Quand tu ressens ces choses dans le cœur, c'est l'âme. C'est l'âme, bien-aimée. Il faut alors savoir, est-ce que ça vient de ta propre chair? Est-ce que ça vient du diable? Est-ce que ça vient de Dieu? Parce que une fois que tu vas exécuter ces choses, si ça vient du diable ou de la chair, tu vas pécher. Si ça vient de Dieu, tu ne pêches pas. Tu as fait la volonté de Dieu. Bien-aimé, il y a aussi le corps. Et toutes ces choses, tu dois les examiner proprement en toi-même d'abord. Parce que nous sommes encore sur l'examination de soi-même. Maintenant, le corps, l'examination des actions de ton corps. Nous ne parlons que le corps physique. Quand on parle du corps physique, il est question d'examiner les actions des membres de notre corps et de tenir notre langue en bride en les méprisant. Ici, il est question d'examiner les actions des membres de notre corps. On doit examiner les paroles qui sortent de notre bouche. Nous devons examiner la parole qui sort dans notre bouche. On doit examiner les actions que nos mains, les actions de nos mains, là où nous foulons nos pieds. On doit examiner ce que nos yeux regardent. Ce que nos yeux regardent. On doit examiner ce qu'on entend, ce que nos oreilles peuvent entendre. Ce que nos oreilles entendent. Ce que nos oreilles entendent. On doit examiner ça. Nous-mêmes profondément, on doit examiner ça. Bien-aimé, voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Job,
Job chapitre 6, verset 30. Y a-t-il de l'iniquité sur ma langue et ma bouche ne discerne-t-elle pas le mal? Vous voyez? On doit examiner ce qui sort de notre bouche. Ce qui sort de notre bouche. Voilà l'examination de soi-même. Maintenant, nous allons passer sur le petit B. Examination de notre prochain. Voilà. Ici, il est question d'examiner ton prochain bien-aimé. Ici, il est question d'examiner ton prochain. Examination de notre prochain. Donc ici, il est question d'examiner ce que notre prochain peut être qui? Ça peut être un homme de Dieu, ça peut être une servante de Dieu, ça peut être un frère en Christ, ça peut être une sœur en Christ, ça peut être un païen, ça peut être les membres de notre famille, paternelle et maternelle. Vous voyez? Ça peut être ta femme, ça peut être ton mari, ton époux. Voilà, ça peut être ton époux. Je répète encore, l'examination de notre prochain, c'est quoi? Ici, il est question d'examiner. Ici, il est question d'examiner ce que notre prochain. Or, entre parenthèses, je répète encore, qui est notre prochain? Ça peut être un homme de Dieu, une servante de Dieu, un frère en Christ, une sœur en Christ, un païen, les membres de nos familles paternelles maternelles. Ça peut être ton épouse, ça peut être ton époux. Voilà ce qui signifie notre prochain. Maintenant, je vais encore bien expliquer. L'examination de notre prochain, il est question d'examiner ce que notre prochain vous a expliqué, ce qui est notre prochain. Ce que notre prochain, ce qui sort de la bouche de ton prochain, tu dois examiner. Ce qui sort de la bouche de ton prochain. Les actions que ton prochain manifeste, examine-les. Examine-les. Puisque tu n'es pas dans sa pensée, on ne peut pas entrer dans la pensée de notre prochain. Ce qui est visible sur notre prochain, c'est la parole qui sort de sa bouche et l'action. C'est ça qu'on examine. Il est question d'examiner l'action que ton prochain pose. D'examiner l'action que ton prochain pose. D'examiner la parole qui sort de sa bouche. D'examiner la vision qu'il est venu te donner te concernant. Ou la vision qu'il donne d'une manière générale pour la mission du Seigneur, pour la volonté de Dieu. Examine la vision que ton prochain te donne. Je vais vous expliquer qui s'agit de ces prochains. Examinez les visions. Examinez leurs révélations. Examinez leurs prophéties. Examinez leurs exhortations. Examinez les enseignements. Examinez leurs conseils qu'ils donnent. Examinez le regard. Même dans le regard de ton prochain, il faut examiner son regard. Il faut examiner son regard parce que le regard parle beaucoup. Dans le regard d'une personne, tu peux déjà savoir qu'est-ce qu'il pense de toi. Dans le regard, tu peux déjà savoir. Tu peux déjà connaître un peu, à peu près. Et nous savons que, je précise bien, le jugement se fait à l'aide du Saint-Esprit. Voilà, le Seigneur nous permet de nous attester. Quand on dit Seigneur, nous atteste. Nous atteste. Vous voyez? Voilà pourquoi la parole du Seigneur nous dit dans 1 Thessaloniciens bien-aimé, chapitre 5, verset 19 à 22, que n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. N'éteignez pas l'esprit, parce qu'une personne qui n'a pas le discernement, qui rejette une foi, qui n'a pas l'habitude de discerner, il sera en train d'éteindre l'esprit. Parce que tu éteins l'esprit. Tu es en train d'éteindre l'esprit en toi. Ne méprisez pas les prophéties. Tu es en train de mépriser. Parce que là, si ça vient de Dieu et tu n'as pas discerné, tu sauras comment que ça venait de Dieu. À cause que tu n'as pas discerné, tu as rejeté, tu as méprisé. Tu as méprisé le message du Seigneur. Tu as méprisé la prophétie de Dieu. Tu éteins. Quand on n'a pas discerné, on éteint le Saint-Esprit en nous. Hein? Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. On nous demande d'examiner toutes choses et de retenir ce qui est bon. Il ne s'agit pas de ce qui est bon pour toi. Il
Il ne s'agit pas de ce qui est bon pour toi, il s'agit de ce qui est bon devant le Seigneur. Parfois, ce qui est bon devant Dieu, ça ne peut ne pas être bon devant toi. Or, ce qui est bon devant toi, ça ne peut pas être bon devant Dieu. Voilà pourquoi il s'agit d'examiner ce qui est bon. Mais ce n'est pas ce qui est bon pour toi. Ce qui est bon pour Dieu sera... Ce qui est bon pour Dieu, c'est ce qui doit être impérativement bon pour toi. Je précise bien. Quand on dit que... Mais il dit que n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Tu dois retenir, ce n'est pas ce qui est bon pour toi, mais tu dois retenir ce qui est bon pour Dieu. Ce n'est pas ce qui est bon pour satisfaire ta chair. Ce n'est pas ce qui est bon pour te satisfaire toi-même. Mais c'est ce qui est bon devant Dieu. Or, ce qui est bon devant le Seigneur donne la vie, amène au ciel. Et c'est d'ailleurs que impérativement, ce qui est bon devant Dieu est impérativement ce qui est bon pour nous. Parce que si tu examines seulement ce qui est bon pour toi, en oubliant qu'est-ce que c'est bon devant le Seigneur, en même temps quand tu examines, il faut que ça soit bon pour Dieu et bon pour toi. Mais si tu vois que c'est bon pour Dieu, mais si tu vois que c'est bon pour toi, mais ce n'est pas bon pour Dieu, bien aimé, il faut savoir que c'est la volonté du diable. Il faut mettre ça à côté, sinon, même si ça semble que ce n'est pas, ça semble que ce n'est pas forcément le péché, ça c'est la chose va te renverser. Ça va te renverser dans l'avenir. Le diable va passer par ça pour te renverser. Je te le dis. Parce que la chose n'a pas été bonne devant Dieu. La parole de Dieu nous dit encore dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Ce n'est pas ce qui est agréable à nous. La parole de Dieu est très claire. Qu'on doit examiner ce qui est agréable à Dieu, pas ce qui est agréable à nous, bien-aimés. C'est ce qui est agréable au Seigneur. Quand nous devons, on doit s'adapter à ce que cela soit agréable à nous, bien-aimés. C'est ce qui est agréable à Dieu qu'on va s'adapter à ce que ça soit agréable à nous. Mais si on dit que ce qui est agréable à nous n'est pas forcément agréable à Dieu, même si nous sommes tenus à la scène aucune, ce n'est pas ce qui sera agréable, qui sera forcément agréable à Dieu. Voilà pourquoi on dit qu'on doit toujours rechercher la volonté de Dieu. On doit toujours chercher ce qui sera agréable à l'Éternel. Hein? On doit toujours chercher ce qui est agréable à l'Éternel. Bien-aimé, voilà le petit qui était examination ou distinction. Je vous ai parlé quand on parle d'examination. On a vu le petit A, examination de soi-même, et petit B, c'était examination de nos compositions. Je vous ai expliqué. Maintenant, nous allons passer, comme nous sommes toujours sur le grand C qui est comment s'effectue le discernement. On a d'abord dit comment s'effectue le discernement. On a dit que le petit A c'était examination ou distinction. Maintenant, le petit 2, c'est éprouver soi-même et notre prochain. Éprouver soi-même et notre prochain. Éprouver soi-même et notre prochain. Voilà. Éprouver soi-même et notre prochain. Vous voyez, ici il est question ici d'attester. D'attester et de chercher à voir la confirmation de l'état d'âme. L'état d'âme ou l'identité de la personne. Ou de soi-même, ou de nous-mêmes. Ou de nous-mêmes, bien-aimés. Vous voyez? Quand on parle d'éprouver soi-même ou éprouver nos prochains, éprouver ici, il est question maintenant, il est question ici d'attester. D'attester et de chercher à voir la confirmation de l'état d'âme. Quel est l'état d'âme de la personne? L'identité de la personne. L'identité de toi-même d'abord, ton état d'âme et ton identité dans le Seigneur. Et aussi l'identité de ces derniers qui veulent te donner les messages. De ces derniers que tu vas écouter les enseignements de temps en temps, de ces derniers que tu vas fonctionner avec. Vous comprenez? Et maintenant, tout cela se passe où? Tout cela se passe dans les jeûnes et les prières. Vous voyez? Voici un peu comment éprouver. Voici comment ça se passe pour éprouver toi-même. Pour éprouver toi-même. Pour éprouver toi-même ou pour éprouver ton prochain. Voici ce qui se passe pour connaître ton état d'âme. Ou connaître l'état d'âme de ton prochain. Voici là, ce qu'on doit faire
Hein? Ce que nous devons faire. Premier tiret, les jeûnes et les prières. Voilà. Avant d'abord de citer d'abord, il faut d'abord que je vous parle. On dit que prouver soi-même et nos prochains. Nous allons ouvrir la parole dans 1 Jean chapitre 4 verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. On nous demande d'éprouver les esprits pour savoir si les esprits viennent de Dieu. Quelqu'un ne peut pas se lever un bon jour comme ça. Il vient te donner la révélation, il vient te prophétiser, il vient t'enseigner, il vient, ou bien il ouvre une église, ou bien il exhorte, ou bien il vient te conseiller, ou bien il vient te dire des choses. Il vient te dire des choses, mais sans toutefois bien, tu ne peux pas déjà commencer à ouvrir le cœur, à faire confiance. Ça n'a d'abord éprouvé quel esprit anime la personne. C'est quel esprit qui parle derrière. C'est quel esprit qui a donné cet enseignement. C'est quel esprit qui a donné cette révélation. C'est quel esprit qui exhorte là sur la personne. C'est quel esprit qui parle à travers la personne. C'est quel esprit qui a produit cette action à travers cette personne. Ou même c'est quel esprit qui t'a donné la révélation. Là il s'agit maintenant de l'exemple de toi-même. C'est quel esprit qui m'a donné la révélation. C'est quel esprit même qui m'enseigne. C'est quel esprit même qui m'exhorte. Là il s'agit de toi-même personnellement. C'est quel esprit qui me donne des rêves. C'est quel esprit qui me donne des songes. Ici, les questions de connaître l'esprit qui est derrière. Mais c'est même quel esprit qui me fait. C'est quel esprit qui me fait sortir les paroles de ma bouche. C'est quel esprit qui me pousse à faire ces actions. C'est quel esprit qui m'a fait à produire ces œuvres. Hein? C'est tout maintenant la parole de Dieu nous dit cela. Bien maintenant, ajoutez pas foi à tout esprit. Or, ajouter foi, c'est de croire ou de faire confiance. Vous comprenez? Donc nous demande de ne pas faire confiance, de ne pas croire facilement, de ne pas ouvrir le cœur si vite, sans d'abord brandir l'épée du discernement, sans brandir le discernement bien-aimé. Brandir d'abord l'épée du discernement. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. La parole du Seigneur. Or, nous avons dit que comment faire alors pour éprouver les esprits? Comment faire? Parce que comment faire alors pour éprouver les esprits? Comment ça se passe pour éprouver les esprits? Qu'est-ce qu'il y a alors à faire? Parce qu'il faut aussi que je dois maintenant vous donner, je dois vous fournir l'équipement. Vous devez être équipé totalement, surtout par la grâce du Seigneur. Voilà, c'est pas par ma force. Bien aimé, premier tiret, comment faire pour éprouver? Premier tiret, on éprouve dans les jeûnes et les prières. Voilà, nous éprouvons dans les jeûnes et les prières. Donc, dans les jeûnes et les prières, donc en implorant le Seigneur d'accorder une grâce de nous révéler l'état d'âme de la personne ou l'identité de la personne, nous confirmer si un message ou un enseignement vient de lui. C'est ça qu'on appelle éprouver dans la prière et le jeûne. Il faut éprouver dans la prière et le jeûne, bien-aimé. Et je vais vous dire quelque chose. Lorsque Dieu te montre d'abord, il te révèle une fois à travers la prière, soit par une vision et tout ça, il faut encore prier. Ça ne doit pas être qu'une fois, mais plusieurs fois. Voilà comment ça s'éprouve. Voilà. Deuxième manière pour éprouver les esprits qui parlent derrière les gens, qui enseignent derrière les gens, qui donnent les rêves et tout, que ce soit l'esprit qui est dans ton corps toi-même, qui t'anime toi-même là. Il faut éprouver. Je vous ai dit, il faut d'abord commencer à éprouver nous-mêmes avant d'aller éprouver nos prochains. C'est très important. C'est très important. Bien-aimé, deuxième manière pour éprouver, et on doit aussi éprouver nous-mêmes. Non, on doit éprouver nos prochains. Nous devons éprouver nos prochains en posant des questions de sagesse selon le guide du Saint-Esprit et le sens de la parole de Dieu. À cette personne qui se trouve devant toi,
ou à soi-même? Ce sont des questions que tu te poses. Quand la manière d'éprouver encore, c'est de poser des questions. C'est de poser des questions de sagesse, selon le guide du Saint-Esprit et dans le sens de la parole de Dieu. Tu vas poser ces questions à toi-même d'abord, pour savoir quel esprit qui t'anime, pour savoir, parce que quand tu vas poser ces questions à toi, tu vas être guidé par le Saint-Esprit. Tu dois poser ces questions en utilisant la parole. Tu vas te poser, par exemple, si la parole de Dieu dit que aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous persécutent et qui vous maltraitent, et bénissez ceux qui vous maudissent. Tu vas d'abord poser la question à ton esprit là. Tu vas d'abord poser la question à soi-même. Est-ce que tu aimes vraiment tes ennemis? Tout ce qui t'ont offensé, est-ce que tu les aimes? Est-ce que j'aime vraiment? Tu poses la question à toi-même. Est-ce que j'aime vraiment mes ennemis? Est-ce que vraiment je bénis vraiment? Est-ce que je bénis souvent ceux qui me maudissent? Est-ce que je suis capable de bénir ceux qui me maudissent? Si tu vois que tu n'es pas capable, tu vois que c'est fort en toi, tu ne peux pas le faire. Ou bien ça n'a pas toujours été facile de le faire, ou tu ne l'as jamais fait. Il faut comprendre qu'il y a une sémence diabolique en toi. Il faut savoir que l'état d'âme à ce niveau-là, ton état d'âme est diabolique. C'est diabolique, bien aimé. À ce niveau-là, c'est très diabolique. Il faut chercher, il faut se repentir devant Dieu et chercher la délivrance auprès du Seigneur. Auprès de Dieu. Auprès de Dieu, bien aimé. Voilà, il est aussi question de poser la même chose, de poser les questions de sagesse à ton prochain. Celui qui veut fonctionner avec toi. Qui veut fonctionner avec toi. Celui qui t'a donné le rêve. Celui qui t'a donné la révélation. Qui t'a donné la prophétie. Il faut poser les questions de sagesse à la personne. Dieu nous a donné pour te pouvoir, cette capacité. Dieu nous demande d'examiner, d'éprouver. Éprouver ou examiner ou discerner, ce n'est pas synonyme de blasphémer, non. Je vous ai déjà donné le rôle, je vous ai tout donné, c'est ce que ça signifie. Donc on doit examiner. Voilà. Donc ici vraiment il est question vraiment de poser les questions d'une autre manière qu'il faut éprouver. Il faut poser les questions de sagesse à ce dernier. Selon à ce dernier, comme tu es guidé par le Saint-Esprit, je vais te guider avec les questions que tu vas poser. Il faut aussi, tout ça dans le sens de la parole de Dieu. Tu dois utiliser la parole de Dieu pour éprouver la personne. Tu dois utiliser la parole de Dieu pour éprouver la personne. Bien-aimé. Voilà la manière pour éprouver. Bien-aimé. Donc, voilà la fin de l'enseignement. Demeurez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Que toute la gloire, l'honneur, la puissance, la force, la grandeur, les remerciements reviennent à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Je dis vraiment merci à Dieu parce qu'il m'a cité du début jusqu'à la fin. Que le Seigneur vous fortifie, bien-aimés. Le Seigneur vous protège. Que Dieu vraiment vous accorde la grâce, vraiment d'être affermi par tous ces enseignements. Et qu'il continue encore de m'accorder la grâce de donner des enseignements pour nourrir le peuple au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen.